Nous sommes le 25 octobre 2025 et le monde est plus bruyant que jamais, avec des promesses de richesse instantanée et de succès sans effort. Nous sommes constamment bombardés d'histoires de millionnaires en crypto-monnaie qui semblent avoir surgi de nulle part, ou d'influenceurs sur les réseaux sociaux affichant des modes de vie qui défient l'éthique de travail conventionnelle. Ce récit incessant crée une illusion puissante, mais profondément trompeuse, que la richesse est un billet de loterie, un coup de chance, une formule secrète accessible uniquement à quelques privilégiés. Cela suggère que devenir riche est un événement soudain, une explosion spectaculaire de fortune. Mais c'est une fantaisie soigneusement construite, conçue pour vendre des cours, générer des clics et exploiter nos désirs de sécurité financière et de liberté. La réalité, pour la grande majorité des gens qui construisent une richesse durable, est moins glamour et plus délibérée. La vérité est que la richesse durable n'est pas un événement, c'est un processus. Elle n'est pas trouvée, mais construite, brique par brique, habitude par habitude, jour après jour. La première et la plus cruciale étape de tout voyage est de connaître sa destination. Sans une cible claire, vous dérivez simplement, et la dérive est l'ennemi du progrès. Fixer un objectif financier clair et quantifiable est le fondement. Un vague désir d'être riche n'est pas un objectif. Un véritable objectif se voit, se mesure, s'articule. Il doit être écrit, pas juste pensé. Par exemple, j'accumulerai une valeur nette de 100 000 € au cours des 7 prochaines années. Cet acte transforme un souhait abstrait en projet tangible. Votre cerveau devient un système de navigation vers les opportunités. Vous remarquez des articles sur l'investissement, vous devenez plus critique vis-à-vis des dépenses frivoles et vous recherchez de nouvelles opportunités de revenus. Un bon objectif se découpe en étapes gérables. 50 000 € en 5 ans, c'est 10 000 € par an, environ 833 € par mois. Reliez l'objectif à un but profond pour une discipline inébranlable. On ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Cet adage est doublement vrai pour vos finances. Suivez méticuleusement chaque euro qui quitte votre possession. Cela semble fastidieux, mais c'est éclairant et autonomisant. On sous-estime l'impact cumulatif des petits achats. Le café quotidien, l'abonnement oublié, l'achat impulsif en ligne. Ces petites fuites peuvent couler un grand navire. Pendant 1 mois, enregistrez tout. La clé, la cohérence. Catégoriser. Logement, transport, nourriture, divertissement, abonnement, soins personnels. Les chiffres surprennent. 70 € de café, 40 € de streaming peu utilisé. La question devient, cette dépense vaut-elle ma liberté financière ? Avec une image claire, vous reprenez le contrôle et dirigez l'argent vers votre futur. Section 4. La règle d'or inversée. Le pouvoir de se payer en premier. L'approche conventionnelle du budget est erronée. La plupart reçoivent leurs revenus, paient tout, puis espèrent économiser ce qui reste. Et souvent, il ne reste rien. La troisième habitude, se payer en premier. Inverser le flux. Dépenser ce qui reste après avoir économisé. Automatiser un virement vers un compte séparé dès la paie. Considérez-le hors limite. Commencez à 10%. Si c'est trop, 5% ou 2%. L'habitude d'abord, le montant ensuite. Faites de l'épargne une dépense automatique et non négociable. Avec le temps, quelque chose de remarquable se produit. Vous vivez aussi bien, sinon mieux, avec 90% que vous ne le faisiez avec 100%. Puis augmentez 15%, 20% ou plus, l'accélération est réelle. Décision prise une fois, automatisée. La magie opère sur des mois et des années. Se payer en premier n'est pas une restriction, c'est une libération. Section 5. Du consommateur au créateur. Cultivez des compétences de grande valeur. Votre plus grand atout n'est pas votre voiture ni votre maison, c'est votre capacité à générer des revenus. Votre revenu est le moteur de votre création de richesse. Ciblez des compétences très demandées et bien payées. Marketing numérique, vente, codage, analyse de données, gestion de projet, mais aussi métiers experts, plomberie, électricité. Pas besoin d'université, cours en ligne, bootcamp, ressources gratuites. Pratiquez 30 à 60 minutes par jour avec intention. Objectif, application pratique qui augmente vos revenus. Section 6. Le filet de sécurité de l'abondance. Dépendre d'une seule source, c'est risqué. Commencez petit, exploitez vos compétences actuelles. Créez des sites, écrivez des blogs, gérez des comptes. 300 à 500 € de plus par mois compte. Explorez l'e-book, le cours numérique, les actions à dividendes, le locatif. Rien n'est 100% passif, mais le temps se découple du revenu. Vous pouvez gagner pendant que vous dormez.
Tissez une toile de flux si robuste que votre bien-être ne dépend plus d'un seul fil. Section 7. Le multiplicateur de mentalité. Adoptez la psychologie de la prospérité. Votre réalité financière reflète vos croyances sur l'argent et le succès. La mentalité de prospérité amplifie toutes les autres habitudes. Cultivez patience, résilience et perspective à long terme. 1. Passez de la consommation à l'investissement, pour l'argent, le temps et l'énergie. Demandez « Dans quoi puis-je investir aujourd'hui ?» Une action, une compétence, une entreprise. La richesse se compose sur des années. Trouvez de la joie dans le processus et les petites victoires. 2. Recadrez l'échec. Prenez des risques calculés, commencez petit, apprenez, ajustez, réessayez. 3. Adoptez l'abondance. Le succès des autres n'enlève rien au vôtre. Apprenez d'eux, créez des réseaux, entourez-vous de positifs. En cultivant patience, résilience et abondance, vous créez le terreau mental de la richesse. Les graines, vos habitudes, poussent et s'épanouissent. Ce n'est pas un plan pour devenir riche rapidement, c'est une feuille de route d'habitude. Votre voyage commence non pas dans votre compte bancaire, mais dans votre esprit. Endurance, discipline, stratégie, construisez, brique par brique, la richesse durable que vous méritez.